je suis le projet des incroyables comestibles, ce qui se fait beaucoup en France, mais on va dire à plus grosse échelle. Comme La Vlanée, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'espaces verts avec des terrains de libre, on s'est dit pourquoi pas créer ça sur plusieurs espaces verts de La Vlanée. Pour qu'on va dire chaque petit quartier puisse avoir accès à un petit coin potager. Parce qu'il y a beaucoup de quartiers dans La Vlanée où c'est qu'il n'y a pas de jardin malheureusement. Donc ces gens-là sont quand même assez demandeurs d'un petit coin de... Donc ici c'est le projet du potager de la Marne. On a essayé de créer un potager pour les habitants de la cité spécifiquement. Donc on a invité les gens à vraiment venir participer du début jusqu'à la fin du projet. C'est-à-dire que chacun puisse s'approprier les bacs ou s'approprier une petite zone du terrain. Terrain que je précise qui nous a été prêté par la mairie, c'est très important à préciser. On est en train de créer un partenariat avec l'office HLM pour qu'eux aussi puissent mettre en contact les gens de la cité via notre association, qu'on puisse travailler tous ensemble. Et important de préciser aussi que le partenariat a été créé avec la maison des projets. Donc les bacs ont été fournis par la mairie, c'est-à-dire la mairie qui a financé la maison des projets. Et voilà, ici on essaye d'insister aussi sur le fait que le jardin soit toujours en permaculture, c'est-à-dire technique bio et écologique au maximum. Donc, et nous, le travail de l'association ici, c'est de former le public sur ces techniques de jardinage, pour que dans quelques années, ils n'aient plus besoin de nous et qu'ils soient en fait autonomes sur le terrain pour se faire leur propre potager. Et là, vraiment, le but du projet, c'est au fil des années, ce qu'on espère faire, c'est vraiment une espèce de parc en fait, qui est un petit coin comestible, mais que ça soit aussi vraiment sur les terrasses, que ça soit fleuri, que ça soit agréable à regarder quoi. Avec des arbres fruitiers, etc. Le pommier, en fait, quand on a récupéré le terrain au mois de février dernier, il était tellement pris dans la végétation qu'on ne le voyait pas. Il y avait, on va dire, 3 ou 4 mètres de ronces qui débordaient de tous les côtés. Et en fait, c'est en taillant qu'on s'est aperçu qu'il y avait un pommier. Du coup, cette année, on a eu une petite récolte de pommes et on espère que d'année en année, l'arbre va se réveiller, remonter vers le haut et produire d'année en année. Voilà. Et là, on a aussi le petit cabanon. Quand on l'a récupéré, c'était une déchetterie. Et du coup là on va dire que c'est notre cabane à outils quoi, si on peut dire ça comme ça. Ce qui est bien sur ce terrain en fait, c'est qu'on a un puits enterré et toute l'eau est récupérée du toit de la cabane. Toujours dans l'optique de la permaculture, donc c'est-à-dire permaculture, on ne coupe pas des arbres ou de l'herbe si on n'en a pas la nécessité. Parce qu'en fait on veut qu'il y ait vraiment un écosystème naturel qui se fasse avec les papillons, les vers de terre, les abeilles, les guêpes, etc. On va dire tout l'écosystème qu'on peut retrouver dans une forêt. Parce que le problème c'est si on coupe trop d'arbres et qu'on ne met pas de fleurs, on n'aura plus d'abeilles, donc pas de légumes. Parce que si les légumes ne sont pas pollinisés par les abeilles, on n'a que des fleurs et on n'a pas de production. Donc voilà, on trouve ça important de préserver quand même le cadre naturel du jardin, quoi. C'est pour ça qu'on veut essayer vraiment de fleurir toutes ces terrasses, pour vraiment attirer le maximum d'insectes.